Bonjour aux consciences qui s'éveillent et bienvenue sur le podcast de l'éveil des consciences. Je m'appelle Evelyne et je suis la fondatrice de la marque éthique Consciousness Concept qui propose des accessoires de méditation et de yoga. L'éveil des consciences est un podcast gratuit qui part à la rencontre des personnalités inspirantes de ce monde. Des personnalités qui tendent vers un monde meilleur, le monde de demain. Les sujets auxquels nous ferons référence sont en lien avec la spiritualité, l'écologie, le bien-être, les nouvelles formes de pédagogie et plein d'autres sujets inspirants. Je vous invite à vous abonner pour suivre les actualités, à liker et à partager. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour Béatrice. Bonjour Evelyne. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors Béatrice, tu es donc accompagnatrice en guérison, tu es aussi magnétiseuse et puis tu fais du théâtre depuis plus de 20 ans. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a mené en tout cas vers ce chemin de guérison et puis vers le magnétisme? Alors le magnétisme en fait, c'était au niveau de l'enfance, je l'avais déjà au niveau de l'enfance, mais je n'avais pas du tout conscience de ça, puisque je prenais souvent les oiseaux, les choses comme ça qui venaient, il y avait toujours des animaux qui venaient à moi, qui n'étaient pas bien. Mais à l'époque, on ne pouvait pas trop en parler, c'était dans les années 70, donc j'ai enfermé ça en moi. Et puis... la vie, la société faisant, je me suis mis comme tout le monde dans le couloir de la société, quoi. Et j'ai mis ça vraiment beaucoup de côté. J'étais très attirée adolescente par tout ce qui était ésotérique aussi, les cartes, tout ce qui était fantôme, tout ce qui était un peu surnaturel, j'aimais beaucoup. Mais c'est pareil, donc j'ai mis ça aussi cloisonné à partir de ce moment-là. Et puis je suis entrée dans la vie active, j'ai voulu avoir des enfants, tout ça c'était un petit peu là, mais pas vraiment. Et puis à la naissance de ma fille, il y a maintenant 16 ans, c'était réactivé de façon vraiment... au niveau de la naissance, quand elle est née en fait. Ça s'est réactivé au niveau des mains. Ça me faisait en fait des faisceaux. Quand elle est née... Donc le magnétisme s'est réactivé vraiment de façon directe. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je dois faire avec ça. Donc j'ai eu bien sûr beaucoup un long travail personnel aussi à faire, un cheminement intérieur aussi, pour dire qu'est-ce que je fais avec ça. Et puis à la naissance de mon fils, j'ai là le côté spirituel qui est revenu, avec tout... Alors spirituel, pas religion, mais spirituel, c'est-à-dire ma place dans la société, ma place dans ce monde, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce que je vais faire aussi de ce magnétisme. Donc ça a été vraiment un prolongement. Et je dirais pour tutoriser tout ça, le théâtre est rentré dans ma vie parce que j'étais quelqu'un de très introverti, timide. Donc le théâtre s'est immiscé dans ma vie bien avant la naissance des enfants aussi. Donc j'ai travaillé aussi sur moi parce que c'est un travail personnel aussi, le théâtre. Ça fait vraiment entrer en soi, voir qui on est vraiment, sa position dans la société, et puis exalter qui on est en fait et se dépasser aussi, aller vers ses peurs, parce que les peurs, les doutes sont là aussi à un moment donné dans notre vie pour qu'on prenne conscience qu'on peut les dépasser, mais prendre conscience d'une peur, ça veut dire qu'il y a une blessure derrière. Donc là aussi, c'était tout un cheminement personnel depuis 50 ans, je dirais, maintenant. Le temps passe. Voilà, le temps passe. Mais tout ça, ce sont des prises de conscience à des moments précis de ma vie. Et c'est vrai que le théâtre est venu englober tout ça pour m'amener et m'apporter l'énergie. Parce que dans des moments de doute ou de peur, parce que le magnétisme s'est révélé, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on fait ? Eh ben, je me suis lancée et puis j'ai dit je verrai en faisant, tout en faisant.
Et puis ça a été d'abord testé sur ma famille proche. Puis comme ça fonctionnait, j'ai élargi le spectre de soins sur les gens qui viennent à moi. Qu'est-ce que tu fais en fait au juste? C'est vraiment avec tes mains, tu ressens une blessure au niveau corporel, au niveau émotionnel? Alors au niveau corporel, donc, d'abord la personne quand elle vient, on prend un petit quart d'heure pour dire d'enlever les peurs de la personne, parce que souvent ils ne savent pas ce que sont les énergies, ce que c'est que le magnétisme. Alors je leur explique, je leur dis voilà, vous allez vous détendre, je vais vous apporter 50% et vous allez travailler 50%. C'est-à-dire que le soin, il faut que la personne prenne conscience qu'elle est actrice à la base. Enfin, c'est elle qui... Il y a qu'elle qui peut dire je veux aller mieux. Si la personne vient avec l'idée que... Un sauveur, voilà, en fait. Voilà, que la guérison va se faire comme ça. Non, il y a toujours sauf pour tout ce qui est brûlure. Comme je coupe le feu aussi, ça fonctionne bien avec le magnétisme. Par contre, si la personne veut un mieux-être ou qu'elle a plusieurs douleurs dans le corps, oui. Je lui apporte un bien-être et ensuite, elle a du travail à faire. Parce qu'en fait, le corps, je dirais que c'est un réceptacle. Alors, pour moi, bien sûr, je ne veux pas influencer qui que ce soit, mais pour moi, l'âme est venue s'incarner ici sur Terre. Donc, l'âme, c'est notre moi profond. La partie divine, puisque si on écoute tous les textes religieux, on est tous enfants de Dieu, dans toutes les religions. Donc la part divine qui est en nous doit sortir, c'est-à-dire on est venu dans ce corps et elle est enfermée dans ce corps et elle n'a pas conscience, elle a perdu la conscience parce que, c'est pareil, je crois aux réincarnations vraiment, maintenant, parce que 30 ans en arrière, pas du tout. Mais le cheminement de ma vie a fait que... Et pendant les soins, il se passe des choses. Donc, j'ai conscience qu'il y a une vie après la vie. C'est comme une énergie qui... la mort, c'est pas la vie. mais du coup, ce serait comme une sorte d'énergie qui ne meurt jamais, en fait, voilà. Qui se transforme tout le temps, qui se retransforme. Ce serait un peu ça ce que toi tu ressens? Ce que je ressens, oui. Profondément maintenant. Mon corps est fait d'énergie, l'environnement c'est de l'énergie. J'utilise cette énergie justement pour influencer le corps. Donc tout est lié en fait, tout est interconnecté. D'accord. Tout est connecté, interconnecté. On est tous un corps, enfin aussi bien les êtres humains que les animaux, mais tous on partage cette énergie commune qui est sur la Terre. Et il faut, moi je ressens maintenant les bienfaits. Il y a toute une conscientisation à faire en fait pour vraiment naître à soi. Mais par exemple, quand tu parlais tout à l'heure, tu sais que tu disais aux personnes qui venaient à toi de faire aussi 50% du travail. Comment est-ce que tu peux peut-être donner des outils ou est-ce que tu as vraiment des idées de comment est-ce que nous, on peut faire ce travail? Tu sais, en sortant d'un soin que tu nous fais. Oui. La majorité du temps, je scanne le corps. Oui. De la tête aux pieds pour voir où sont situés les blocages. Donc c'est quelque chose que je ressens en posant mes mains sur le corps. Pour ceux qui le désirent, maintenant je peux le faire aussi au-dessus, c'est pareil. Ok. Parce qu'en fait, le corps en énergie, s'il y a un blocage, il y a un trou d'énergie dans le corps. Et comme je ressens aussi les inflammations, je soigne l'inflammation en prenant l'inflammation, bien sûr, tout en se protégeant, aussi bien le patient que moi, pour ne pas recevoir des choses négatives. Et quand je scanne ce corps, j'amorce le soin, c'est-à-dire je réouvre tous les chakras, les principaux chakras, mais aussi tous les méridiens, tout ce qui est petits chakras, dans les mains, dans les bras, enfin tout partout, tout le corps. Donc ça prend à peu près 45 minutes. Une fois que c'est terminé, je donne mon sentiment à la personne. Et puis ensuite, je lui donne des directions. C'est-à-dire, j'ai ressenti par exemple un blocage, souvent donc, au ventre. Ça se ressent, quand je fais le soin, là, le ventre gargouille, le foie souvent également pris. Donc ça, c'est le siège de la colère. Ouais.
quand je ressens quelque chose comme ça, donc je dis à la personne ce que je pense, c'est ce que j'ai ressenti pendant le soin. Et la personne, si elle acquiesce, qu'elle me dit effectivement il y a eu ça, donc je l'oriente vers plusieurs possibilités. D'accord. Je ne dis pas faut faire ça, faut faire ci. C'est elle qui... je donne des clés en fait de voilà, vous devriez... oui. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Voilà, mais c'est elle qui est libre. Chacun a le libre arbitre. Donc chacun fait comme il l'entend, mais pour son mieux-être, ce que je lui ai dit, je dis à la personne, je dis voilà, faites ceci et on se revoit par exemple dans 15 jours, 3 semaines pour revoir où en est déjà votre corps, si c'est rebloqué. Oui. C'est-à-dire que s'il y a blocage, c'est que le travail intérieur n'a pas été fait. Mais enfin, oui. Après, ça peut prendre plus de temps. Je ne dis pas aux gens, dans 3 semaines, il faut que ça... Voilà. Ouais, c'est sûr. Chacun est libre. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre toute la vie. Okay. Le tout, c'est qu'à un moment donné, la personne se dise pourquoi j'ai cette expérience-là, pourquoi j'ai cette douleur-là qui revient tout le temps. Si elle revient, c'est que le travail elle doit effectuer en elle, sur ses blessures, parce que généralement, ce sont les blessures. Les blessures. Les blessures de vie, enfin, je dirais, ce à quoi elle réagit à la vie, ou ce que lui présente la vie, parce que la vie, si on la prend sans la mentaliser, il n'y a pas de problème. En fait, on s'en crée un peu des problèmes quand même. C'est nous qui disons, voilà, c'est bien, c'est mal, voilà, c'est un peu l'éducation qu'on a eue aussi, c'est tout, enfin, ça part de l'enfance en fait, tout ça. Et quand la personne conscientise vraiment ce qui la met en colère, par exemple, parce que c'est beaucoup la colère qui revient, ce qui la met en colère, pourquoi je réagis à la personne en face de moi qui est en colère, pourquoi j'ai cette réaction, pourquoi est-ce que ça réactive quelque chose en moi, c'est que j'ai quelque chose à guérir en moi pour me sentir mieux. Donc en fait, on peut même remercier par exemple cette personne qui nous fait ressentir cette colère, parce que sinon on n'en aurait pas conscience, on n'en prendrait pas forcément conscience de ce travail intérieur, que justement ça fait écho en nous en fait. C'est ce que tu dis. Oui, c'est ce que je pense maintenant. Ça peut être une situation aussi, c'est pas forcément une personne, mais ça peut être une situation, mais quand ça revient souvent, fréquemment, c'est qu'on n'a pas compris. Moi, je souffrais de migraines. Oui. Beaucoup de migraines, parce que je me refusais à ce que j'étais. Une fois que j'ai accepté, parce que j'avais des peurs, que vont penser les autres. Peur du jugement. Voilà, peur du jugement. Et ça, ce sont des peurs anciennes, je pense, de vie antérieure aussi. Donc, qui m'ont été révélées par des médiums, que j'ai une part médium aussi, mais que je n'ai pas encore bien développée pour l'instant. Donc c'est en cheminement. Tu chemines. Je chemine. Je chemine et je découvre au fur et à mesure que les portes s'ouvrent. Au final, on est en perpétuel apprentissage. Au final, on ne peut pas vraiment se limiter à une seule tâche ou se définir. Je pense que c'est rassurant de définir, tu sais, notre statut en fait. Alors que non, je pense qu'on a plusieurs capacités, plusieurs opportunités dans la vie qui se présentent à nous. Et comme on est constamment en évolution, on peut toujours apprendre. Voilà. Donc là, maintenant, la médiumnité s'est présentée à toi. Oui, en canalisation, parce qu'en fait, quand on fait un soin énergétique, alors tout au début, moi, je prenais de moi, mais j'étais très fatiguée. C'est-à-dire, le magnétisme, je pensais que ça venait de moi, et pas du tout. Enfin, à force de pratiquer, je me suis fatigant, Oui, parce que je faisais un soin, je mettais 3 jours ou 4 jours pour pour purger, pour évacuer parce que je prenais, en fait je me protégeais pas à l'époque, donc j'ai appris sur le tas entre guillemets, parce que c'est pas vraiment l'image que je veux donner, mais c'est vrai qu'en apprenant ça fait maintenant une dizaine d'années, donc en pratiquant, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que je devais faire. D'accord. Parce que je suis allée à l'époque, quand j'ai redécouvert ce don que je pense tout le monde a. C'est-à-dire qu'on a tous cette part de magnétisme en nous, la part de médiumnité, mais qui est pas forcément... on n'en prend pas forcément conscience, parce qu'on n'est peut-être pas amené non plus à développer ça. Dans cette vie. Mais moi, quand ça m'est tombé dessus, je suis allée vers des magnétiseurs pour avoir des réponses et tout. Et en fait... j'ai pas eu les portes, ils m'ont pas ouvert les portes il y a une vingtaine d'années, 10-20 ans.
Je sais pas maintenant si ça serait pareil, mais je vois que ça change, les mentalités changent. On n'est plus à travailler chacun de son côté, mais ensemble. En collaboration. Ça, c'est bien. Mais à l'époque, non. Donc je me suis dit, je vais apprendre moi-même. Et c'est vrai qu'en apprenant soi-même, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pu développer ce don. Voilà. D'accord. Et alors, quand tu parlais tout à l'heure que tu coupais le feu. Oui. Tu parlais de ça. Comment est-ce que tu coupes le feu concrètement ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi dans ta vie ? Oui. J'agis beaucoup sur photo parce qu'avec ici, les derniers temps, avec le Covid, c'était tout à distance. Ouais. Et à distance, ça fonctionne autant. Enfin, c'est pareil. Et parfois mieux parce que la personne se relaxe. Et pour couper le feu, en fait, c'est une intention. J'envoie une intention de guérison. Donc je visualise. Souvent, j'ai la photo, je visualise et j'envoie comme si elle était là. Je prends l'inflammation et je fais le souffle, on appelle ça le souffle divin, le souffle froid pour la cicatrisation. Voilà, c'est tout. Je prends l'inflammation, souvent c'est pour enlever la douleur et j'envoie le souffle divin. Enfin, c'est un souffle en fait froid pour dire de calmer la douleur. D'accord. Et ça, c'est un ressenti, donc je ne sais pas, ça me vient comme ça naturellement. Parce que je sais ils faisaient appel aussi, tu sais, à des coupeurs de feu aussi, dans les hôpitaux à un moment donné, justement pour les grands brûlés. Alors, je ne sais pas si toi, tu as pu déjà expérimenter ou connaître des personnes qui ont fait ça. Non, les grands brûlés, non. C'est impressionnant quand même. Je me suis présentée dans un hôpital sur Valenciennes, mais ils nous ont pris ma carte. Voilà. Pas encore réceptif peut-être. Mais peut-être qu'un jour ça viendra avec cette vidéo ou peut-être ailleurs. J'espère parce que ça serait bien que la médecine et ces médecines-là de bien-être, parce qu'on nous a mis dans le bien-être, mais ça fait partie d'un ensemble de soins qui devraient être ouverts à tous et on a plutôt tendance à dire que le magnétisme c'est quelque chose, c'est pas net. Enfin, j'ai toujours cette sensation-là. Mais parce qu'en fait, je pense que dès lors où on n'a pas, les preuves scientifiques, ou peut-être qu'on peut pas toucher la partie théorique, en fait, ça fait peur. C'est justement cette peur. Ça fait peur. Parce qu'on n'a pas de preuves. En fait, c'est ça. Donc, je se dis, mince, ça sort trop de leur cadre, de leur contexte, et ça doit être difficile. Oui, c'est vrai que c'est pas... On touche un peu l'invisible, puisque les énergies, en fait, si elles seraient colorées, on les verrait autour de nous. Ouais. Déjà, l'air qu'on respire. Ce serait multicolore. Je pense que ça serait un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Autour de nous. Ce serait beau. Mais c'est vrai que rien que de respirer, c'est l'énergie qu'on impulse à notre corps. Quoi. C'est rien de prendre conscience de ça, ça nous libère de choses. Quoi. Oui. C'est la base de la méditation aussi, le souffle. Le souffle également pour couper le feu. Quand on fait le soin, on s'ancre à la terre, on se relie au ciel. Et moi, le soin, maintenant, l'énergie, je le reçois en canalisation directe du ciel, de ce qui nous entoure. Quoi, je dis le ciel parce que pour visualiser un arbre, en fait, c'est ça que... quand je m'ancre à la terre, je me visualise en tant qu'arbre. Super. Avec les l'enracinement, les racines profondes qui se connectent à Gaïa, à notre terre, et le fait d'avoir les branches qui se connectent au ciel et qui reçoivent aussi. On reçoit aussi bien de la terre que du ciel, en fait. C'est vraiment intéressant parce que j'écoutais je crois que c'était une conférence de Serge Bourboul. Oui, c'est beau. Ouais. Et en fait, il parle de ça justement. Il explique que les gens qui sont trop dans le ciel, qui sont pas justement ancrés dans cette terre-là, même s'ils ont cette faculté psychique ou justement ces énergies où ils captent plein de choses dans cette vie-là, il explique en fait ça sert à rien à partir du moment où on n'est pas ancré. Parce qu'on peut rien en faire et du coup il faut accepter cette condition physique qui est de vivre sur Terre et de devoir accomplir quelque chose qui nous est destiné en fait. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé parce que ça fait écho quand tu dis ça. Au final je me dis c'est intéressant de se dire que c'est pas que les gens, on peut les considérer des fois comme des gens un peu à part entière, tu sais, des personnes qui sont dans les énergies un peu perchées des fois, c'est un peu l'image aussi des fois. Et au final non, c'est des personnes qui sont complètement ancrées aussi pour pouvoir justement mettre en pratique ça. Oui, parce que toi c'est ce que tu fais.
Tu t'ancres Oui, je régulièrement. Oui. De toute façon, à chaque fois, avant de faire un soin ou de rentrer en méditation, quand on sait qu'on va être confronté à des énergies, Oui. on ne sait pas les énergies. Quand on est en méditation, par exemple, si on n'est pas protégé, si on ne demande pas les protections, parce qu'on a, on a des guides aussi. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Oui, il y en a plein, apparemment. Voilà. Mais moi, je demande à mes guides, donc les guides qui nous sont là depuis... il y en a certains qui sont là depuis l'enfance, et après ça change régulièrement, parce qu'on évolue, on a besoin d'autres guides pour pouvoir évoluer autrement. Et quand on demande au guide ou une force, n'importe, ça peut être n'importe, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être ce qui parle à la personne en fait. On demande protection pendant ce moment de méditation ou ce moment de soin. On se crée sa bulle en fait de protection et on est vraiment moins. Moi je le suis. On est moins impacté en fait. Aussi bien le patient qui est là pour se faire soigner, aussi bien que nous, puisqu'on utilise des énergies pures quelque part aussi. Et en canalisation, je reçois aussi parfois des messages. C'est pour ça que mon canal médiumnique s'est un petit peu ouvert. Enfin, il était certainement là puisque j'étais beaucoup adolescente attirée par les cartes, tout ça. J'aimais bien le pendule. Donc j'avais peut-être ce côté-là que j'ai un petit peu cloisonné, mais ça revient. Mais du coup, quand tu parles de cette canalisation qui vient à toi, est-ce que ça vient sous forme d'image? Est-ce que c'est plutôt des mots-clés? Ou est-ce que ça dépend vraiment en fonction de la personne avec qui tu vas être? Ça dépend de la personne avec qui je vais être. Parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent là pour un soin et pas forcément pour entendre des choses. Mais j'ai eu des expériences autour d'une table de quelqu'un qui était là, qui était présent, qui me parlait dans un langage que je ne comprenais pas, mais c'était parce qu'elle avait une langue... la dame qui était sur la table m'a dit je pense que c'est mon arrière-grand-mère, c'est une Italienne. D'accord. Et je ne comprenais pas, mais elle était là, elle était auprès d'elle, donc elle assistait aux soins. Et parfois, quand on fait un soin, on est assisté. Ah ouais. On est assisté. Moi, quand je fais un soin, souvent j'ai des couleurs qui viennent. Et c'est relié à certains archanges. Ça, je l'ai su plus tard. Parce que j'avais beaucoup de vert qui est la couleur de l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. J'ai le violet aussi, ou bleu foncé, ça dépend des personnes, qui est l'archange de Michael. Donc il y a parfois des énergies comme ça qui viennent pour envelopper la personne, pour lui apporter en plus du soin que moi je sens dans mon cœur. Donc je reçois en fait. Et je ne suis qu'un canal, comme le doigt dans la peinture de Léonard de Vinci qui veut se toucher. On est juste en canalisation, on est juste un instrument. On ne peut pas dire c'est moi qui ai fait. C'est plus grand que soi. C'est plus grand que soi. On reçoit quelque chose de grand et on impulse pour que la personne se sente mieux. D'accord. Après, chacun sa compréhension. Moi, je ne rentre pas dans les détails forcément. Même si je reçois un message, je sens si la personne est prête à le recevoir ou pas. Parce que parfois, ils arrivent aussi dans des... Ils sont beaucoup dans des blessures, tout ça. Donc, ils ont déjà tout ça à porter et à se débarrasser aussi pour qu'ils se sentent mieux. Donc, peut-être après, par la suite, si je sens que la personne a un chemin un peu spirituel, elle devient un peu réceptive. Tu le sens, je le sens, Et pourquoi les personnes viennent à toi? Pour plein de choses, il n'y a pas forcément un type précis, ou est-ce qu'elles viennent vraiment avec un message en te disant j'aimerais travailler telle telle émotion, qu'est-ce qui revient régulièrement, telle blessure, parce que c'est pas évident des fois de savoir en fait ce qui nous rend pas forcément bien. C'est pas évident. Des fois, c'est pas... Et je pense que la personne vient avec ses blessures, mais elle ne sait pas non plus, parce que en fait ils viennent beaucoup avec leurs mots physiques. Ils ont mal là, ils ont mal là. C'est plus l'élément déclencheur, peut-être. Beaucoup, il y en a qui viennent avec des cancers aussi. Donc le cancer, j'ai eu deux dames avec un cancer du sein. Donc je leur apportais de l'énergie. Et plus elles venaient, mieux elles se sentaient. Et en même temps, je me protégeais pas assez parce que j'avais le goût de le produit qui est injecté pour leurs soins. J'avais le produit dans la bouche. Et c'est vrai que c'est particulier pour les gens qui sont
dans, en phase de cancer, enfin je ne sais pas comment, cette maladie qui est vraiment le bout de la maladie parce qu'on ne sait pas écouter. Oui. Moi je pense que le cancer, enfin c'est vraiment le corps qui dit tu m'as pas écouté. Voilà, enfin c'est une maladie, ça peut être le cancer, ça peut être autre chose. Ouais, mais tant qu'il y a une maladie, c'est le bout de ce qu'on n'a pas écouté, son corps depuis des années en fait. Et il faut faire le chemin inverse, c'est-à-dire de tout retravailler. Après, il faudrait demander aux personnes qui sont venues. Hein, ça, c'est toujours le... Oui, bien sûr. Mais oui, non, généralement, ils viennent avec des douleurs. C'est les douleurs, ils veulent enlever l'inflammation. Donc, on travaille là-dessus. Mais après, il y a, au fur et à mesure qu'on avance et que les douleurs disparaissent, cette émue, et que le travail en eux se sont faits, elles sont différentes. D'accord. Et je revois des personnes qui sont complètement métamorphosées, Ah ouais, qui se sont ouvertes aussi. C'est beau ça. Se sont ouvertes aussi à d'autres dimensions. Et ça, c'est ton cadeau. Tu t'es dit, tu vois. C'est mon cadeau, oui, c'est le cadeau de l'univers. Parce que moi, j'ai transmis, en fait, j'ai juste, comme on dit souvent, au niveau de tout ce qui est thérapeute comme ça, on se dit on plante une petite graine qui va éclore, en fonction de ce qu'on lui apporte. Si on lui apporte un peu de soleil, de la nourriture ou de l'eau, elle va germer petit à petit. Et petit à petit, la personne se sent de mieux en mieux, généralement. Après il y a des gens aussi qui décident d'eux-mêmes de ne pas... de ne pas aller mieux. Et ça, c'est vrai. Enfin, j'ai des gens aussi qui se sont enfermés dans le fait d'être malades. Et le fait d'être malade, ils sont seuls chez eux. Et le fait d'être malade, ils ont des médecins, ils ont des infirmières, ils ont des gens qui viennent s'occuper d'eux. Et ils restent dans ce système-là, ils ne veulent pas forcément sortir. Wow. Oui, il y a plein de choses. Il y a des gens qui veulent vraiment guérir. Il y a des gens qui sont tellement enfermés dans ça qu'ils ne voient pas ils voient pas pourquoi ils changeraient. D'accord. Ah oui, il y a de tout pour faire un monde. Et ça fait aussi travailler toi, parce que toi, tu veux absolument aider. Enfin, moi, je veux absolument aider. Oui. Je veux que la personne aille mieux, mais si la personne décide d'elle-même de ne pas aller mieux... qu'est-ce que tu peux faire de plus, en fait. Et moi, ça me fait travailler aussi, parce que je me dis, non, tu n'es pas là pour... sauver. Voilà, parce que des fois, on se positionne un peu en tant que sauveur. Oui. Alors qu'en fait, non. C'est le libre arbitre de l'autre, choisi ou pas. Voilà, et... Après, il y en a qui n'y croient pas du tout. Après, il y en a qui croient. Après. Mais moi, les gens pour qui ça a marché, je les vois après. Mais c'est incroyable. Ce qu'elles sont devenues. Elles ont encore des choses à travailler, mais c'est chouette. Elles sont vraiment sur un beau parcours. Quoi. C'est vraiment inspirant. Ça donne envie aussi de croire en la beauté des choses et de se dire qu'il y a bien plus que ce qu'on nous montre. Hein. Oui, voilà. Depuis tout petit, depuis notre tendre enfance, c'est vrai qu'il y a plus de... Il y a plein de champs des possibilités, en fait, il n'est pas restreint. Je pense qu'on peut se sentir mieux. Ah ouais. Ça serait bien rassurant. Dans les écoles, un petit quart d'heure, 20 minutes pour la méditation, pour laisser place à la conscience du corps ou de l'esprit, pour s'aligner, pour que les enfants prennent conscience aussi de ça. Ça, c'est... Il y a un gros travail, mais ça, j'espère que dans les années futures... Ça va peut-être changer. Oui, ça changera. C'est jamais. On va essayer en tout cas. Oui, ça serait... Je vais essayer de le mettre en place. J'y ai pensé d'ailleurs dans les écoles. Mais il y a des directeurs qui sont partants. Oui. Donc pourquoi pas. Alors, Béatrice, où est-ce que tu fais tes soins ? Parce que tout à l'heure, tu disais aussi que tu faisais tes soins... à la maison, mais aussi à distance. Voilà, ou chez la personne, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se bouger. D'accord. Ça me remémore aussi un monsieur qui avait un cancer et aussi il était allongé, donc il ne pouvait pas se déplacer, donc je suis allée chez lui. Okay. Donc aussi bien je peux le faire à distance, parce qu'avec la période Covid, la personne me dit, voilà, moi je suis disponible, il faut que ça rentre aussi dans mes disponibilités aussi. Bien sûr, oui. Ça arrange. Et le fait est, moi je fais le soin dès que la personne est OK. Voilà, je fais le soin. Vous ressentirez des choses ou pas. Ça dépend des personnes, bien sûr. Et puis
puis après, on essaie de se recontacter quand c'est à distance. Et quand c'est ici, bien sûr, à la maison, la personne revient 15 jours, 3 semaines après pour dire voilà, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qui ne va pas encore, ou est-ce qu'elle a travaillé ce que je lui ai demandé en donnant plusieurs, bien sûr, chemins possibles. Oui. Et puis, pour la personne chez soi, je me déplace encore souvent. C'est pareil, j'ai une dame aussi qui est arrivée avec elle faisait plusieurs inflammations au niveau du ventre. Donc là, j'y suis allée en continu 5 jours de suite parce que c'était un volcan énergétique, son ventre. Donc j'ai dû y aller à plusieurs reprises. Donc c'est en fonction des cas, en fait. Oui, tu t'adaptes. Oui, tu m'adaptes complètement à la personne. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Et tu as une page Facebook. Est-ce que tu peux la citer ? De toute manière, je la mettrai en bio pour que les personnes puissent voir ta page. Ma page, oui. C'est vrai que alors, parfois, j'ai des messages en canalisation, donc je les mets sur ma page où je donne des chemins possibles de développement personnel aussi, ou spirituel pour ceux qui sont ouverts sur la spiritualité. Donc ma page, c'est être et vivre en conscience, soins énergétiques, mais c'est sur Facebook. Donc si on met être et vivre en conscience, généralement on la trouve. C'est soins énergétiques, magnétiseuse soins énergétiques. Voilà, pour dire. Voilà. Bon, en tout cas, si jamais tu as une adresse mail aussi. Oui, ça j'aimerais bien créer un site aussi. Ok, voilà. C'est dans tes projets. En tout cas, voilà, on attend ça avec impatience alors. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour l'écoute. Et merci aux consciences qui s'éveillent. Voilà, merci aux consciences qui de nous avoir écoutés. On a planté la petite graine avec Béatrice et on attend. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.